donc aujourd'hui on se retrouve avec une petite série de vidéos. Je vous l'avais faite en automne il me semble. C'était mes favoris de la saison, du moment. Et vous aviez bien aimé, donc je vais recommencer cette fois-ci avec les favoris du printemps. Peut-être je ferai en été, mais en général je ne varie pas beaucoup entre le printemps et l'été. Donc on verra. Donc ça va être des mini vidéos, si je ne parle pas trop bien évidemment, avec un sujet à chaque fois. Donc on va commencer aujourd'hui avec mes 5 rouges à lèvres préférés de la saison. Alors mes rouges à lèvres préférés, on va dire que je vous ai pris ceux-là parce qu'ils sont assez faciles à trouver, qu'ils ne sont pas très chers, mais que bien sûr c'est plus une question de coloris, de fini que vraiment de marque. Vous pouvez trouver les couleurs similaires dans beaucoup de marques. Donc on commence avec un L'Oréal qui est le Color Riche 431 Fuchsia Déclaration, donc qui se présente dans les petits packaging comme ça dorés. Donc je l'ai eu à Londres, mais je sais qu'il se trouve très facilement en France. Et c'est pour moi un rouge à lèvres que je qualifierais de nude, puisqu'il correspond au ton un peu mauve que j'ai sur mes lèvres. Donc le voici une fois posé. Je vais vous faire un petit... zoom. Alors j'aime bien cette couleur parce qu'elle est un peu irisée, et alors l'hiver c'est vraiment le genre de texture et de fini que je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout les irisés l'hiver. Par contre quand arrive le printemps et les beaux jours, vu que je laisse le reste du visage, que ce soit les yeux, le teint assez nude, j'aime bien avoir un petit effet sur les lèvres. Donc voici le premier. Le deuxième est une laque à lèvres de chez Bourjois. Donc j'en ai entendu beaucoup de mauvais avis sur ces laques à lèvres. Moi personnellement je les aime beaucoup. Alors effectivement la tenue n'est pas à toute épreuve, mais alors la sensation lèvres nues est super agréable. C'est très frais à l'application. Et puis finalement le côté glossé s'en va relativement vite, il faut être honnête, mais la couleur reste quand même sur les lèvres. Donc je vous montre ça. Donc j'ai choisi la couleur Viens si tu rose, qui est la préférée de tous ceux que j'ai. J'en ai 3 il me semble. J'en ai un plus pêche, le appéchissant, mais je trouve que sur mes lèvres il se voit absolument pas. Et j'en ai un rouge, mais que je trouve pas vraiment de saison. Donc le Viens si tu rose, voilà, c'est un rose quand même soutenu. Donc qui passe bien. Donc là forcément il vient juste d'être mis, donc vous avez ce côté ultra glossé, mais au bout de maximum une demi-heure, le côté brillant va s'en aller pour laisser juste les lèvres un peu colorées. Et finalement je trouve que c'est pas plus mal l'été d'avoir juste un petit peu de couleur comme ça, sans avoir une impression de matière quand il fait chaud. Moi j'aime pas spécialement. Le prochain, j'espère que je vais pas vous donner le mal de mer avec mes zooms et mes dézooms. Le prochain est un gloss. Alors c'est bizarre parce que je ne suis pas fan des gloss, mais alors celui-ci je l'adore. C'est un gloss NYX qui s'appelle le Sunrise Aurore. Celui-ci que j'ai eu il y a un petit moment déjà dans ma première commande Body Joint, je crois. Et qui est absolument somptueux parce qu'il a des effets. Je vais d'abord vous faire un swatch sur la main. Il a des effets, des reflets qui sont superbes, et j'adore le porter pour le printemps-été. Je l'ai beaucoup porté l'année dernière et je pense que cette année je vais le reporter encore. En plus j'aime bien son odeur, il sent les bonbons, la grenadine, il est très agréable. L'avantage c'est que c'est un gloss qui ne colle absolument pas. Par contre il a la tenue d'un gloss, c'est-à-dire pas formidable. Une petite mise au point, j'ai fait peur là, pareil là. Voilà. Donc je sais pas si on voit les reflets dorés. J'ai des drôles de trucs avec ma bouche pour que vous puissiez voir les reflets dorés, c'est formidable. Mais alors il est vraiment superbe. Par contre il faudra l'avoir sous la main pour en remettre régulièrement dans la journée. Mais moi l'été c'est un truc qui me gêne moins que l'hiver, je sais pas pourquoi. J'ai moins envie de trucs qui tiennent, qui habillent les lèvres. Ça me gêne moins d'avoir des textures plus légères comme ça, qui tiennent pas forcément toute la journée, et d'en remettre régulièrement.
Le suivant, les deux derniers par contre sont des rouges à lèvres qui tiennent vraiment très bien. Donc j'ai sélectionné le Lip Lava, celui-ci qui est le corail et qui doit être le Unleash. Alors c'est très embêtant parce qu'en fait les noms des Lip Lava sont sur les boîtes mais ne sont pas sur les tubes. Je trouve pas pratique du tout. Mais celui-ci c'est le Unleash. Si je me suis trompée, je vous le noterai quelque part. Et donc les Lip Lava, si vous ne le savez pas, j'ai fait déjà une revue complète sur le blog. Et ce sont les dupes des Melted de Too Faced en beaucoup moins cher. Donc vous avez exactement la même présentation packaging. C'est-à-dire que voilà, on a l'embout mousse qui sert au bout à appliquer le produit. Donc là, bien évidemment, on est quand même sur une couleur flashy. On va pas dire le contraire. Donc on est sur un orange, un corail mais très orange. Bon, moi j'aime bien hein, l'été, hein. Ce sont vraiment des couleurs en printemps-été que je ressors. Maquillage un peu comme j'ai aujourd'hui, complètement nude, neutre. Bon, celui que j'ai aujourd'hui est plus dans les tons prunes, donc c'est pas génial, mais dans les tons corail, un maquillage très neutre. Et sur les lèvres, donc une couleur beaucoup plus vive, beaucoup plus flashy comme celle-ci. Par contre, tout le monde vend ces fameux embouts mousse pour appliquer le produit. Moi, je suis pas méga fan, hein. Je dois avouer que j'ai du mal à aller sur le bord des lèvres sans déborder de ma ligne. C'est pas le truc que je préfère au monde. Et le dernier produit donc est une lac à lèvres aussi de chez MUA et c'est en teinte funk. Donc pareil, je vous ai fait tout un article sur les lacs à lèvres de chez MUA. Donc ce sont la collection luxe Velvet qui est vraiment pas cher non plus hein, puisque là celui-ci doit être à 5 livres, non 3 livres il me semble. Les Lip Lava sont à 2,99 ou 3,99. Bon, les L'Oréal on les trouve dans les 10 euros. Le NYX je l'avais eu aux alentours de 7 $, ce qui fait du 6 euros. Et le plus cher en fait c'est l'Aqualac de Bourjois qui est aux alentours de 13,50 €, mais que j'avais eu lors d'une promotion sur le site où tout était à 50%. Donc revenons-en à Funk, qui est une couleur superbe, un rose fuchsia très pétant et superbe pour les beaux jours. Cette fois avec les lacs MUA, on a un effet vraiment longue tenue, sans transfert, une fois qu'ils vont être secs, puisque là je viens juste de le poser. Donc vous allez pouvoir voir qu'il est encore un petit peu brillant, mais dès qu'il va être sec, il va devenir effet velours, hein, puisque ça fait partie de la gamme des mats. Et alors c'est vraiment super longue tenue, c'est-à-dire qu'en le mettant le matin, j'en ai encore le soir. Alors, des fois quand je mange, j'en ai juste un tout petit peu au milieu de la lèvre où je dois faire une toute petite retouche. Mais alors franchement, pas grand-chose et surtout aucun transfert, ce qui peut être super agréable quand on part en balade une journée, le matin au soir, qu'on n'a pas envie de trimballer non plus son rouge à lèvres dans son sac. Je pense qu'on peut facilement le laisser à la maison et l'oublier puisque de toute façon il ne nous fera pas défaut. Donc voilà, à retenir de cette vidéo plus des couleurs comme le corail, le rose mauve et le fuchsia que j'aime beaucoup ressortir pour l'été. J'ai tendance à ne pas mettre trop de rouge, des vrais rouges l'été. Je trouve que je sais pas, autant j'en mets énormément en automne, en hiver, autant en été je n'en mets pas spécialement. Ni vrai rouge, ni prune, ni choses comme ça. Et tout ce qui est nude, beige, tout ça, de toute façon, ça ne me va pas du tout, puisque c'est trop proche de mes sous-tons jaunes de carnation. Donc c'est immonde, ça fait mort. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me donner les références des couleurs que vous aimez bien porter l'été. Quels sont vos rouges à lèvres chouchous, pourquoi, dans les commentaires, ici ou sur le blog. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.